Dans cet épisode, nous allons raconter la genèse du calcul sur les séries numériques, notamment les séries géométriques, à partir du célèbre paradoxe de Zénon, Achille et la tortue. Et nous allons voir comment une étude rigoureuse sur les séries numériques a permis d'élucider un paradoxe qui a tenu en échec pendant plus de 1000 ans la communauté scientifique. Achille contre la tortue. À ma gauche, Achille, le célèbre guerrier mi-homme mi-dieu, qui a un retard de 100 mètres par rapport à la tortue, mais qui court à la vitesse de 10 mètres par seconde. À ma droite, la tortue, qui court à la vitesse d'1 mètre par seconde. Alors d'après vous, qui gagnera la course du 100 mètres, Achille ou la tortue? Demandons à Zénon d'Élée de nous donner son avis, expert international en la matière et philosophe à ses heures perdues. Eh bien, je vais vous donner mon avis. Achille sera toujours derrière la tortue, et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, Achille va mettre un certain temps avant de se mettre au niveau de la position où la tortue était, et pendant ce temps-là, la tortue aura avancé. Si Achille retrouve encore la tortue à la position où la tortue était, et bien la tortue aura encore avancé, et ainsi de suite. Ainsi, Achille se trouve toujours derrière la tortue. Analysons d'un peu plus près la pensée de Zénon. Alors, Zénon se trompe en quelque sorte. En effet, il nous propose un raisonnement purement spatial sur le mouvement d'Achille par rapport à la tortue, complètement déconnecté du temps. Nous savons tous que lorsque nous parlons de mouvement, nous associons le temps et l'espace, comme s'ils étaient imbriqués l'un dans l'autre. Lorsque, par exemple, nous exprimons la vitesse est bien le rapport de la distance sur le temps. Donc, incorporons le temps dans le raisonnement. Achille part avec 100 mètres de retard par rapport à la tortue. Il faut à Achille 10 secondes pour se trouver à la position initiale de la tortue. Pendant ce temps, la tortue aura avancé de 10 mètres. Il faut alors à Achille 1 seconde pour se trouver à la nouvelle position de la tortue. Et la tortue aura encore avancé, mais cette fois d'1 mètre. Question, combien de temps faudra-t-il à Achille pour se trouver à la nouvelle position de la tortue? 1 dixième de seconde, etc., etc., etc. Là où Zénon est très fort, c'est qu'il partitionne ce mouvement, le mouvement d'Achille vers la tortue, en un nombre infini de séquences. Notre analyse, qui a utilisé des informations spatiales mais aussi temporelles, nous montre qu'Achille tend vers la tortue à la limite de toutes ces séquences. On peut même dire qu'Achille est au niveau de la tortue au bout de la somme infinie de temps, 10 secondes, plus 1 seconde, plus 1 dixième de seconde, plus 1 centième de seconde, etc. etc. Il s'agit donc d'étudier la convergence de cette série numérique. Calculons la série somme de n égale 0 à l'infini des 1 sur 10 à la puissance n plus 10. Soyons prudents, calculons d'abord la somme partielle Sn, somme de k égale 0 à n des 1 sur 10 puissance k. Nous savons qu'Sn vaut 1 moins 1 dixième à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 dixième, ce qui vaut, tout calcul fait, 19e fois 1 moins 1 dixième à la puissance n plus 1. Cette somme converge-t-elle? 1 dixième puissance n plus 1 tend vers 0, car 1 dixième est un nombre entre 0 et 1. Donc, par somme et produit de limite, Sn tend vers 19e. Par conséquent, la série des n égale 0 à l'infini des 1 sur 10 puissance n converge, plus 10 aussi, et vaut 10 plus 19e, soit 109e de seconde. C'est donc en 109e de seconde précisément qu'Achille rattrape la tortue.